Le rêve de nuit magique au nouveau Spotify Camp Nou devra attendre. Pour l'instant, Montjuïc redevient la réalité. Certains diront que c'est inattendu et non désiré, mais ce stade porte déjà une histoire. C'est ici que l'ère Hansi Flick a commencé. C'est ici que la saison dernière a offert de grandes soirées. Et le voilà de nouveau. Les navettes, les escalators, l'ascension de la montagne magique. Tout cela pour une seule raison, voir Barcelone en action et surtout voir Lamine Yamal. Cette équipe est tellement habituée aux remontadas que même lorsque la Real Sociedad a marqué en premier, la défaite n'a jamais semblé une option. La motivation supplémentaire était évidente. L'Atlético venait d'écraser le Real Madrid et l'occasion de prendre la tête du classement était trop belle pour être gâchée, même sans Juan Garcia, Rafinha, Gavi ou Fermin. Dans l'équipe de Flick, il n'y a pas d'excuse, alors le ton a été donné très tôt. 90% de possession dans les 15 premières minutes. Et à la mi-temps, Jules Koundé avait égalisé sur corner. Lors d'une soirée de feux d'artifice et de jeux de lumière près de la Fonte Magica, celui qui a vraiment illuminé Montjuïc, c'est le garçon de Roca Fonda. Son retour après blessure n'était pas seulement une nouvelle, c'était le moment de la soirée. Mais avant cela, Flick a tenté ses paris expérimentaux. Ronny Bardghji et le débutant Pedro Fernandez ont été directement intégrés dans le 11 de départ. Eric Garcia et Cubarsí ont été mis au repos. Le doctorat est déjà à l'horizon. Et avec autant de nouveaux visages, la première mi-temps n'a pas été facile. Sur la pelouse fraîchement posée, Barcelone est apparu froid et prévisible dans les premières minutes. Les coups de pied d'arrêté ont changé le scénario. D'abord le corner de Bardghji, le talon astucieux de Frankie, la frappe de Rashford et l'arrêt de la soirée signé Ramiro. Puis, juste avant la pause, le centre de Rashford, la tête de Koundé, les tribunes ont explosé. 1-1 et le match était relancé. Pedro Fernandez et Ronny semblaient un peu hésitants au début, mais ont progressivement trouvé le rythme. Surtout Bardghji. Il a enfin montré sa capacité de dribble. 5 dribbles réussis, le plus dans ce match. Pedro a cédé sa place à Dani Olmo. Juste après la pause, dans des moments comme celui-ci, il est utile d'avoir l'application Barcelona Live à portée de main. Là, vous pouvez non seulement lire toutes les actualités du club, mais aussi analyser en détail les débuts de Pedro Fernandez. En quelques clics, vous verrez toutes ces statistiques, des touches de balle et passes précises aux duels remportés. C'est un outil qui donne l'impression d'être assis sur le banc aux côtés de l'entraîneur et du staff. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Téléchargez-la pour avoir le Barça toujours dans votre poche. Et voici la seconde mi-temps. Flick fait entrer Lamine à la place de Ronny. Il ne lui faut qu'une minute pour faire de la magie. Une percée en solo, un centre délicat et la tête de Lewandowski 2-1. Même l'entraîneur de la Real Sociedad, Sergio Francisco, n'a pas pu se retenir. Lamine Yamal, rien que sa présence est une menace. Il montre chaque jour qu'il est déjà l'un des meilleurs au monde. On ne savait même pas s'il allait jouer. Il est entré et presque sur son premier ballon, il a créé un face-à-face et a délivré une passe décisive. Il a décidé de ce match. Les statistiques racontent la même histoire. En 33 minutes, une passe décisive, une passe clé, 5 duels gagnés, 3 dribbles, une grosse occasion créée, 18 passes réussies, 33 ballons touchés. C'est une performance remarquable. Et dès que ce deuxième but est arrivé, Montjuïc s'est transformé en tempête. Chaque touche de Lamine faisait exploser les tribunes. Rashford et Olmo ont tiré, obligeant Ramiro à s'employer. Lamine lui-même a de nouveau trouvé le chemin des filets, mais un drapeau pour hors-jeu a tué la célébration. Et puis est venu un moment qui a révélé le caractère de Flick. L'arbitre a tardé à signaler un hors-jeu évident, et cela ne lui a clairement pas plu. Aucune tolérance pour que le Barça soit traité injustement. Les dernières minutes étaient éprouvantes pour les nerfs. Kubo a touché la barre transversale, contre-attaque du Barça. Frankie, Lamine, Ferran et une autre frappe a touché le poteau, cette fois de Lewandowski. Le stade était en folie, les tribunes tremblaient sous les cris. Il semblait que le Barça devait en finir car l'idéal restait aussi dans le match avec ses coups. Mais le Barça a tenu bon. Montjuïc a offert une autre nuit inoubliable. Lamine est revenu et est immédiatement devenu le héros et le Barça de Flick, le nouveau leader de la Liga. Encore un moment qu'on ne peut pas ignorer. Après le match, Wojciech Szczęsny a déclaré « Je suis revenu et j'aurais pu être heureux, mais je ne le peux pas car Juan Garcia est blessé. J'espère qu'il reviendra bientôt dans les buts, là où il doit rester longtemps pour défendre ses couleurs. C'est impossible de ne pas aimer ce gars. » Marcus Rashford mérite aussi d'être mis en avant. Il joue désormais pleinement au niveau d'un titulaire du Barça et c'est une véritable renaissance. Le mérite revient à Hansi Flick et à son staff, ainsi qu'à Rashford lui-même qui a travaillé dur pour retrouver son meilleur niveau. Il devrait déjà avoir plus de buts s'il n'y avait pas eu des arrêts brillants, mais sa contribution à l'équipe est inestimable. En ce moment, il ressemble à l'un des transferts les plus intelligents que le Barça ait réalisé depuis des années. Et les statistiques le confirment. 5 contributions décisives en 5 matchs. C'est une excellente forme.
Et voici un détail amusant. Rashford a plus de contributions décisives que tous les attaquants de Manchester United réunis cette saison. Voilà ce que peuvent faire les bons joueurs et le bon entraîneur. Après le match, Marcus l'a parfaitement résumé. Mon assist, c'est mon travail. Je suis concentré et je sais que je dois donner le maximum pour que ce Barça gagne des trophées. Mon grand objectif est de rester à Barcelone. Je suis très heureux ici et je rêve de porter ces couleurs pendant de nombreuses années. J'adore vraiment cet état d'esprit. Et aussi, le FC Barcelone a marqué lors de 44 matchs consécutifs. C'est la plus longue série de l'histoire du club. Félicitations. Et on ne peut pas ne pas mentionner Pedri. Dans les 5 grands championnats cette saison, il est numéro 1 dans tous les indicateurs clés. Le plus de ballons touchés, le plus de passes précises, le plus de passes précises dans le camp adverse, le plus de passes précises dans le dernier tiers et même le plus de récupération. Voilà à quoi ressemble un véritable maestro du milieu de terrain et quand il combine avec Frenkie, le niveau atteint des sommets. En parlant de Frenkie de Jong, de superbes statistiques contre la Real Sociedad, 111 ballons touchés, 100 passes réussies, 3 passes clés, 2 longues passes, 5 duels gagnés, seulement 5 ballons perdus et 100% de réussite dans les duels aériens. C'est du contrôle, c'est de la stabilité et c'est le cœur du milieu de terrain du Barça. Mais tout n'était pas parfait. Après le coup de sifflet final, Jules Koundé l'a lui-même reconnu. Nous avons compliqué le match lors des 25 dernières minutes. C'était difficile, nous avons souffert et nous avons perdu le contrôle du ballon. Pendant 70 minutes, nous avons bien joué et nous aurions pu marquer plus, mais Remiro a fait un grand match. Koundé a souligné les problèmes. Il nous a manqué de l'intensité et du repli défensif, nous n'avons pas bloqué la passe vers l'axe et c'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté. En même temps, il a souligné les progrès sur les coups de pied arrêtés. Cela fait longtemps que nous travaillons bien les corners et les coups francs. Et il a conclu sur une note positive. Je suis très content pour Lamine, nous aurons encore besoin de lui. Lors d'un épisode après le match, tout le sérieux du projet de Flick à Barcelone s'est manifesté. Après le match, les remplaçants ne sont pas rentrés chez eux, ils sont restés pour une séance d'entraînement supplémentaire. Hansi Flick ne relâche pas la pression. C'est ce niveau d'exigence qui forge une équipe capable de marquer une époque. Et maintenant, prenons un peu de recul car ce Barça n'a pas seulement battu la Real Sociedad, il est déjà en train de donner le ton dans toute la Liga. Meilleur total de points du championnat, 19, plus grand nombre de buts marqués, 21, meilleur expected goals, 16,1, plus grand nombre de tirs cadrés, 80, et, avec le Real Madrid, le plus grand nombre de grosses occasions créées, 25. L'équipe a déjà réalisé plus de 4200 passes précises et compte le plus grand nombre de touches dans la surface adverse, 279, la plus grande possession moyenne, 72%, et en même temps, le plus petit nombre de buts encaissés du championnat, seulement 5, ainsi que le plus grand nombre de clean sheets. Vous vous souvenez du début de la saison ? Après les 3 premiers matchs, beaucoup se plaignaient de la défense haute de Flick, disant que Barcelone concédait trop de grosses occasions. Mais regardez-les aujourd'hui, le système a été reconstruit. Le Barça n'attaque pas seulement avec des chiffres records, il possède aussi l'une des défenses les plus fiables de la Liga. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils confirment que le Barça est en train de créer son propre héritage footballistique. La Masia est au cœur de ce projet, les jeunes talents les plus prometteurs façonnant l'avenir. Oui, il y a des défis. Montjuic au lieu du Camp Nou, le fair play financier, la règle du 1 pour 1. Mais une fois ces obstacles surmontés, le Barça pourra faire un pas de géant en avant. Honnêtement, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qui a été, selon vous, le principal héros de ce match. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de vous préparer pour mercredi. Le PSG arrive. Le match contre les champions en titre, le 1er octobre. Ça promet d'être intéressant.